His name is John C. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. God, your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Are you kidding me right now? Are you kidding me right now? I can't even handle this. I cannot handle this. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. God. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui je vais parler une fois de plus de séries inconnues. Donc les séries inconnues, je le rappelle, ce sont des séries qui ont été diffusées dans certains pays mais qui n'ont jamais été diffusées en France. C'est pour ça pourquoi j'ai décidé de l'appeler séries inconnues, pour la simple et unique et bonne raison que les séries inconnues sont inconnues chez nous. Et allez savoir si bien sûr si certains d'entre vous connaissent déjà ces séries, mais bon, si certains connaissent, tant mieux. Si certains ne connaissent pas, bah tant pis, c'est pas grave, je vais quand même en parler quand même. Donc c'est parti pour notre rubrique spéciale série inconnue numéro 9. Tout de suite par une série que j'ai trouvée par hasard. Il s'agit de Machine Robot Rescue, donc qui est une série de robots qui sauvent le monde. Mais je vais d'ailleurs vous présenter le générique, qui est pas mal. Wow, mais c'est pas mal, dis donc. Ah, c'est stylé, hein, ça me rappelle trop les Transformers. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une série que, comme je vous rappelle, est une série de robots où les héros sont des enfants. C'est pas une blague. Ah, là, ça va être... Ah, l'instituteur Musashi Miyajima. Enchanté. Ouais. Hello to you. Alors, voilà les héros, qui sont des jeunes. Oh, elle est trop mimi. Ouais. Bon, lui, c'est son frère jumeau. Elle aussi, elle est mignonne. Oh tiens, on l'aurait dit à Fruit dans Inazuma Eleven. Oui, on s'en fout de ta vie, mec. Oui. Eh, c'est à toi qu'on parle. Ah. Une chinoise. Bon, jusqu'à présent, on a fait les présentations, mais il y en a un qui, je sais pas, je suis sûr que vous l'avez certainement remarqué, il y en a un qui manque à l'appel. Donc voici le héros qui est en retard, il s'appelle Toyu, je sais plus quoi, qui souhaite devenir un membre des Machine Robot Rescue. Et comme je vous le dis, c'est une équipe d'intervention qui sauve des gens. Ah. Sia. Oula. Bon, apparemment, il a le don de prédilection, j'ai l'impression. Histoire d'en rajouter un peu plus, je vais quand même vous présenter les véhicules qui se transforment en robots, ou plutôt les robots qui se transforment en véhicules d'intervention. Waouh, c'est stylé.
新任の候補生たちに敬礼。 Salut! Ah, je reconnais que franchement, graphiquement, c'est beau, c'est très beau, hein. Alors lui, c'est Jet Robot, Police Robot, Drill Robot, et l'autre, c'est Fire Robot, voilà. Sans déconner, ça me rappelle trop Transformers. Détail que j'ai oublié de vous préciser, hormis leur intervention qui, enfin leur objectif d'intervenir où il y aurait des catastrophes, il doit aussi se battre contre des robots qui sèment le désordre, comme celui-là. Et voilà notre ami Taiyu qui est intervenu mieux parce qu'il y a un incendie. Mais comment il fait pour savoir qu'il y a un danger? Non mais il a donc prédilection, c'est pas possible. Allez, mais dépêche-toi. Tu vois pas que l'immeuble est en feu? Oui, oui, après j'ai des discussions s'il te plaît. Alors, l'autre série que je vais vous parler, il s'agit d'une série que vous avez certainement pas vue, mais que vous avez certainement vue à partir de l'une des vidéos du célèbre youtubeur qui est Benzaï. Il s'agit de Street Fighter, la série animée. Pas la série animée version japonaise, la version américaine. Et vous allez voir qu'elle est quasiment... comment dire, un peu comme ça. Enfin, je vais vous la montrer. Ne vous inquiétez pas. Donc voici la série Street Fighter The Animated Series. Bon là c'est William Guy, un des protagonistes de la série. Donc je vous rappelle, cette série a déjà été présentée par Benzaï. Non mais attends, c'est plus Street Fighter, c'est The Avenger. Oh là là là, non mais attendez. Non mais attendez, depuis combien de temps Chun-Li pulvérise des tanks avec des coups de pied? Non mais attends, c'est n'importe quoi. Ça c'est Ryu et Ken, Fei Long, T-Hawk, DJ, Honda, Dalsim et Camille. Et tous ensemble, ils doivent contrer la menace de Shadaloo et de leur chef, qui est, enfin le leader, Bison. Ouais, c'est une sorte de croisement entre G.I. Joe et The Avengers. Au lieu que ça soit de la merde, c'est du vomi. Mais d'être un petit peu de mauvaise langue, mais très sincèrement, cette série a l'air d'avoir des qualités et des défauts. Elle est assez fidèle à l'esprit du jeu vidéo, enfin, sur certains aspects. Bon, là, c'est le William Guy, enfin, le Capitaine Guy passe à un punk, donc je sais pas qui c'est. Et là il va sortir les gros muscles, comme si le mec c'était Schwarzenegger. Eh mais faut pas te gêner mec hein. Mais il est en plein match, il l'agresse, non mais attends Ouais, Sonic Boom. Allez, dans ta gueule. Don't believe everything you hear. Ah, rigole-moi, hein. Je suis allé un petit peu plus loin dans l'épisode. C'est l'épisode 1. It's okay. I'll handle the rest myself. Et là, c'est Chun-Li qui arrive à Kei et qui se fait agresser. I didn't hear Grosse the erreur. magic word. Non mais sans déconner, cette nana c'est vraiment Wonder Woman. Yeah. Le coup de pied ouragan qui a rendu
Oui, le coup de pied ouragan ou le coup de pied tourbillon Warlock Kick qui a rendu ce personnage populaire. Bon, comme je viens de vous dire, la série est moyenne. Enfin, elle est à la fois bonne et moyenne en même temps. Enfin, ça dépend comment vous la jugez. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais bon, on s'inspirait d'une série, comment dirais-je, qui s'inspire un peu d'une autre série de jeux vidéo et en faire, je sais pas, une merde à l'arrache, je trouve que c'est vraiment le côté ridicule de la chose. Et juste histoire pour conclure, je vais vous présenter une autre série brésilienne cette fois. Alors, d'ailleurs, c'est la première fois que je cite comme une série sud-américaine, alors que j'en ai pas fait. Donc, on va s'intéresser tout de suite à une autre série qui s'appelle Sitio. Attendez, je cherche le titre. Ah voilà, Sitio do Pica-Pau Amarelo. J'ai traduction, la ferme du pivert jaune. Juste avant d'être une série, Sitio do Pica-Pau Amarelo était d'abord un conte, un livre pour enfants créé par Manuel Monteiro Lobato, voilà, voilà. Voilà, c'est une sorte c'est un livre de conte qui est mélangeant entre mythe folklorique brésilien et conte de fées, un peu comme Alice au pays des merveilles version Amazon, si je puis dire. Voilà, c'est un peu Amazon comme la forêt amazonienne, c'est ça ce que je voulais dire. Premier, voici l'épisode de cette série qui se nomme Sitio do Pica-Pau Amarelo. Traduction, comme je viens de vous dire, cela signifie la ferme du pivert jaune. Donc je vais vous présenter la série, mais d'abord le générique. Ah, c'est assez bien fait, graphiquement c'est assez bien fait. Hein. Et alors, l'anime fait quasiment penser à la série My Little Pony. Franchement, je la trouve mignonne cette série, hein. Non, sans déconner, je la trouve mignonne. Là, ce n'est que le début, et là je vais vous montrer quelques séquences de cet épisode. Semilha, bobagem! Pra mim, chega! Em algum lugar deve ter alguém que se preocupe comigo de verdade. Ah, maman... Elle s'est chamaillée, et du coup... Adeusinho, sítio do Pica-Pau Amarelo. Et du coup, la petite Emilia a eu une petite altercation avec son ami et elle décide donc de partir. Voilà, autrement dit, de fuguer. Bah oui, c'est évident, hein, que quand un enfant se sent mal aimé ou incompris, bah qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fugue. Accélérer l'épisode, donc je vais vous montrer quelques séquences, notamment une scène où Emilia se fait enlever par Cuca, une sorcière. Donc voilà la fameuse Cuca, la sorcière, ouais, c'est un crocodile, on dirait un mélange entre Madame Mime et Valérie Damido. Mas é sempre assim! Ninguém fica do meu lado e eu sou obrigada a devorar por E hoje você vai ser o meu jantar. Voilà, c'est ça, utilise du poivre. Enfin, une extension du poivre. Oh là 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 là. Cliché du caillou qui n'a rien à faire ici. Et là, les héros vont secourir Emilia, et c'est pas plus mal. Oh, ta gueule, Voilà les gens, c'était Sitio do Pica-Pau Amarelo. Et franchement, elle est bien cette série. D'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas été diffusée en France. Oui, c'est vrai que c'est un peu dommage quelque part. Bon, je l'ai déjà dit, mais bon, je le redis encore. Donc, si certains d'entre vous aiment bien regarder cette série, je vous laisserai quand même le lien de la description, ainsi que d'autres infos. Donc c'est la fin de cette vidéo critique spéciale série inconnue numéro 9. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo et aussi à commenter si quelque chose vous a, comment dirais-je, pas choqué ou même un petit peu choqué ou même un petit peu appréhendé. Enfin, n'hésitez pas à m'en parler si vous avez envie de discuter. Donc d'ici là, rendez-vous pour une prochaine vidéo et salut et bonne journée.